Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et il les remplit jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant puisez, et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Frères et sœurs, c'est un grand évangile que nous venons de lire là. En fait, je le confesse, c'est un des évangiles que j'aime beaucoup. Bon, pas seulement parce que ça parle de la Vierge Marie, mais parce que c'est d'une très très grande richesse. Et cela nous permet de voir, de comprendre un peu la théologie mariale de Saint Jean qui se cache derrière. Saint Jean ne parle pas beaucoup de Marie, mais les 2 fois où il parle d'elle, c'est vraiment très bien situé. C'est au début du ministère de Jésus et à la fin. Au commencement et à la fin. Bon, avant de revenir sur l'évangile, je voudrais dire un mot sur la première lecture. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui n'entraîne pas à la mort, qui demandera à Dieu et Dieu lui donnera la vie, cela ne vaut pas pour les péchés qui n'entraînent pas à la mort, etc. Il y a un péché qui entraîne à la mort, ce n'est pas pour celui-là que je dis de prier. Toute conduite injuste est péché. Ça c'est un fait, mais tout péché n'entraîne pas à la mort. Voilà, ici nous avons la justification biblique de ce que l'Église enseigne quand l'Église parle de péché véniel et des péchés mortels ou graves. Grave ou mortel, c'est la même chose. Voilà, je le dis parce que bon, on a certains qui pensent que péché égale péché, donc voilà, tous au même niveau. Non, l'Église, voilà, a parfaitement raison lorsqu'elle distingue des péchés qui sont véniels, les péchés véniels qui ne nous coupent pas de Dieu. Or, les péchés graves, les péchés mortels sont des péchés qui nous coupent de la grâce de Dieu, qui nous coupent de la communion avec Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes excommuniés lorsque nous sommes dans cet état de péché grave ou mortel. Voilà, ça c'est important à le savoir. Et nous avons aussi à l'entame de ce texte, de cette péricope de Jean, bien-aimés, voici l'assurance que nous avons auprès de Dieu. Si nous faisons une demande selon sa volonté, il nous écoute. Dieu nous exauce toujours, mais à la seule condition que ce que nous demandons soit conforme à sa volonté. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc ce n'est pas la peine de bouder lorsque le Seigneur tarde à nous exaucer, parce que voilà,
on arrive depuis, on fait des neuvaines, on fait des... Je sais pas quoi, on se flagelle, on fait des jeûnes, et puis le Seigneur ne nous exauce pas. Ah, non, c'est pas automatique. Hein, le Seigneur, il tient compte de sa volonté sur nous. Et sa volonté sur nous, nous la savons. Nous la connaissons, cette volonté. C'est ce pourquoi le Christ est venu, c'est que tout homme soit sauvé. Et nous sommes donc, et ça va se voir à travers, en filigrane, n'est-ce pas, à travers les noces de Cana. Et il faut remarquer beaucoup de choses par rapport à cet évangile, c'est que Élu, un mariage à Cana Galilée, la mère de Jésus était là. Saint Jean pose très bien les choses et cela montre très bien que Jésus est méconnu. Jésus, on ne le connaît pas. Il n'est pas encore connu comme tel. Hein? Il y a mariage et la personne qui est invitée dans la famille de Nazareth, c'est Marie. Hein? C'est pourquoi elle est citée en premier. La mère de Jésus était là. Et c'est ensuite, Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Donc si même Jésus est là, c'est grâce à Marie, sa mère. Hein, c'est elle qui permet qu'il soit aussi invité avec ses disciples. Donc il est encore dans l'anonymat, il n'a encore rien fait qui puisse attirer l'attention des uns et des autres sur lui. Pour le moment, c'est la mère qui a le vent en poupe, si on peut dire. Voilà. Et puis, ils sont arrivés, et bon, ça, il faut expliquer un peu le contexte aussi. Le mariage, chez les Juifs, surtout à l'époque, je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, surtout à l'époque, le mariage ne dure pas, c'est pas une journée ou bien une soirée. Comme aujourd'hui, ça se fait, bon, on va à la mairie, après on va à l'église, après on va à la réception, bon, parfois on danse jusqu'au matin, chez le plus endurant, et puis voilà, ou bien alors jusqu'à une certaine heure, et puis on se sépare. Non, là-bas chez eux, ça durait des jours, voire une semaine. Donc vous comprenez que la quantité de vin qu'il faut, hein. Bon, si c'est le frère Maxime qui est intendant de ce mariage, vous comprenez qu'est-ce qu'il va mettre en place pour que le vin ne manque pas, n'arrive pas à manquer. Et surtout le vin. Donc il n'y a pas que le vin, il y a aussi la nourriture bien sûr, mais surtout le vin. Vous savez que le vin réjouit le cœur de l'homme. Bon, parfois, j'aime dire, bon, c'est pas seulement le cœur de l'homme avec petit H, avec grand H, parce que aussi les femmes s'y mettent aussi, quand il s'agit du vin. Donc, il faut pourvoir, il faut prévoir. Parce que les invités viennent, ils repartent, ils viennent, ils repartent, ils viennent, ils repartent. Jusqu'à ça dure sur une semaine. Et donc, je ne sais pas si Marie et son fils étaient là pour toute la semaine ou bien ils sont venus, je ne sais pas, soit le premier jour, ils devaient partir. En fait, je ne sais pas. Le jour où ils sont arrivés, il manque. La Vierge Marie a constaté que le vin a manqué. Et donc, elle vient donc voir son fils et lui dire, ils n'ont pas de vin. Bon, ce qui explique la réponse de Jésus, c'est la question de Marie. Parce qu'on est souvent choqué, surtout les femmes, choqué que Jésus réponde à Marie en lui disant, femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Femme, mais attends, c'est quand même ta maman. Tu l'appelles femme. Pourquoi? Mais parce que la Vierge Marie s'est adressée, non pas à son fils. Bien sûr, Jésus est son fils, hein? C'est clair, Jésus est son fils. Mais elle ne s'est pas adressée à son fils selon la chair. Elle s'est adressée au Fils de Dieu. Elle s'est adressée à Dieu. Parce que vous comprenez bien que la Vierge Marie ne vient pas demander à son fils d'acheter du vin. En termes d'argent, je pense qu'il n'a pas grand-chose. Il est charpentier comme son père. Et je pense qu'il n'a pas grand-chose pour aller payer, je ne sais pas quelle quantité de vin pour aider ce couple qui est en détresse parce que le vin est fini, parce que là, le mariage risque de tourner en fiasco. La Vierge Marie ne vient pas demander à son fils l'argent. Non. Il vient lui demander de faire une chose surnaturelle pour que le vin ne manque plus. Donc, elle s'adresse à la divinité de son fils. Elle s'adresse au Fils de Dieu. Et Jésus va comprendre la démarche de sa mère et il va s'adresser à elle
comme Dieu, non plus comme fils de sa mère, mais comme Dieu, comme son créateur. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Ça change tout. Et au lieu qu'on se dit, mais vraiment, c'est pas bien. Comment c'est? Parce que moi, je me souviens que quand on était à Toulouse, à l'Institut, n'est-ce pas, théologie, il y avait, on suivait les cours avec les laïcs. Là, il y a une dame qui a posé la question, mais comment Jésus peut avoir posé une telle question? Dit à sa mère femme. Il ne faut pas trouver autre chose. Donc, on n'est pas ici dans l'ordre affectif. On n'est pas sur le plan humain ici. On est sur un autre plan. Et c'est la Vierge Marie qui a compris que je dois m'adresser à celui qui est Dieu pour qu'il fasse un miracle. C'est pourquoi après elle ne gère plus. Lorsque son fils lui dit, femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Elle ne gère pas la question, enfin la réponse de Jésus. Elle se tourne vers le serviteur et lui dit, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Elle s'en va. Et c'est nous, on va rester, tu me réponds comme ça, hein, je suis ta mère. Hein. Non, elle n'est pas d'avou. Parce qu'elle sait à quel niveau elle s'est adressée à son fils. Et son fils sait. Bon, si on avait le temps, on devait encore bien éplucher ça, mais bon, on n'a pas beaucoup de temps. Parce que ici, il est question d'heures. Vous savez que dans l'évangile de Jean, il y a son livre est réparti en deux parties. Il y a le livre des signes et le livre de l'heure, ou bien le livre de la gloire. Et le livre des signes commence au chapitre, donc commence aujourd'hui, donc au chapitre 2 jusqu'au chapitre 12, ou bien si vous voulez 11. Et le livre des signes commence en fin chapitre 12 jusqu'à la fin. En fait, le livre de Jean, l'évangile de Jean est composé de deux parties. Et donc, lorsque Jésus dit, mon heure n'est pas encore arrivée, ils pensent à leur H. Et leur H, c'est l'heure de la croix. Mon heure de réaliser, nous sommes au mariage, hein, de réaliser le mariage, de consommer le mariage, de vivre le mariage avec l'humanité, n'est pas encore arrivée, ma petite. C'est à la croix, c'est pas maintenant. Et la Vierge Marie va lui dire, bon, ça c'est moi qui ajoute ça, implicitement, mon petit, avant le mariage, il y a les fiançailles. Ou bien, toi tu veux brûler les étapes, il y a les fiançailles. Il faut d'abord que tu arrêtes, que tu dragues l'humanité, que tu dragues, n'est-ce pas, ton épouse, que tu manifestes, n'est-ce pas, ton charme, que tu fasses des petits signes, les petits signes d'amour qui prouvent que tu l'aimes, que tu veux vraiment un amour qui va pour l'éternité avec elle et tout ça, tout ça. Et c'est pourquoi il faut ce premier signe d'amour, mon petit. Il faut que tu fasses quelque chose. Il lui manque du vin. Il manque du vin, il manque de l'amour à l'humanité. Fais quelque chose, commence à faire quelque chose. Et c'est ainsi que Jésus va demander aux serviteurs de remplir les jarres. Et vous vous souvenez, en fait, vous vous rappelez qu'il y en a parlé de 6 jarres ici. Vous savez que les chiffres dans la Bible ont un sens. Le chiffre, voilà, on sait que le chiffre 3 c'est un chiffre parfait, comme le chiffre 7, comme le chiffre 12 et autres. Mais nous avons le chiffre 6, ça signifie quoi? Peut-être qu'on comprend, ça montre une imperfection, un manque aussi. Il y a quelque chose qui manque. Au lieu de, pourquoi ce n'est pas 7 jarres? Pourquoi c'est 6? Parce que les jarres représentent l'humanité. Mais sauf que la 7e jarre est déjà pleine. La 7e jarre n'a rien qui manque. Elle est déjà pleine. Elle n'a pas besoin, quelque part, d'autre chose. Et cette 7e jarre, c'est la Vierge Marie elle-même. C'est pourquoi elle peut se porter porte-parole de l'humanité. Elle peut être celle qui soit au devant pour demander à Dieu. Mes frères n'ont pas de vin. Elle ne dit pas, nous n'avons pas de vin. Elle dit, ils n'ont pas de vin. Ils n'ont pas de vin. Et je ne peux pas rester comme ça sans rien faire. Ce sont mes frères en humanité. Je dois porter cette demande, ces manques-là devant toi. Et comme je l'ai dit, Jésus va se laisser toucher par cette démarche de sa mère et il va
demander qu'on remplisse d'eau. Et l'eau ici, l'eau symbolise, hein, d'abord, il faut voir que les serviteurs sont très obéissants. Pourquoi? Parce que la Vierge Marie le leur a dit. Faites tout ce qu'il vous dira. Donc même si vous dit de ramper, il faut ramper. Même si vous dit de sauter, sautez. Parce que Jésus a quand même demandé quelque chose de bizarre. On attend le vin, il demande de l'eau. Bon, eux aussi ils ont obéi. Et puis maintenant, c'est pas tout. Ramasser, puiser et aller donner au maître du repas. Il aurait pu dire à Jésus, mais attends, c'est de l'eau qu'on a mis dedans. Non, ils ont obéi. La Vierge Marie a dit, hein, il faut faire tout ce qu'il dira. Donc, ils ont obéi, ils ont puisé, ils sont allés donner au maître du repas. Le maître du repas, ne sachant pas ce que c'était, il s'est mis à servir. Peut-être qu'il a d'abord goûté. Le gars dit, waouh, mais ça c'est un classique, non mais c'est pas possible, c'est un cru, c'est une grande, je ne sais pas si on dit grande cru ou bien un grand cru. Un grand cru, c'est ça? Cru, voilà. C'est un grand cru, comment se fait-il que c'est à la fin que tu sors un truc pareil? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça dit que finalement, la personne qui est mise à l'honneur, c'est le marié. Alors le gars n'est pas au courant de rien. Hein. Tout s'est passé entre la Vierge Marie et son fils, mais le monsieur n'est pas au courant. Maintenant, c'est lui qui a mis en hauteur. Mais vraiment, toi, c'est pas possible. C'est à la fin que tu sors un grand truc comme ça. C'est pas possible. Et pour finir, je voulais juste noter que, moi, je vous propose de relire ce texte-ci jusqu'au chapitre, jusqu'au verset 12, parce qu'on s'est arrêté au verset 11. Je crois que l'Église a voulu montrer que, puisqu'on dit tel fut le commencement des signes de Jésus que Jésus accomplit, c'était à Cana de Galilée, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. C'est ça le but. Le miracle doit conduire à la foi. Sinon, ça ne sert à rien. Ça doit conduire à la foi en Jésus. Jésus manifeste sa gloire, c'est une épiphanie. Hein, et pendant l'épiphanie, on a 3 épiphanies qu'on va célébrer ces 3 jours. Aujourd'hui, on célèbre l'épiphanie de Cana. Demain, ce sera l'épiphanie hommage à la manifestation de Jésus. En fait, la manifestation du hommage. Et puis le lundi, ce sera le baptême du Seigneur. La manifestation à tout le monde. Le ciel s'ouvrit et puis une voix dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et donc, après ça, qu'est-ce qui est dit au verset 12? Après cela, il descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples. Ils demeurèrent là-bas quelques jours. Au départ, on a commencé par la mère. La mère de Jésus était là. Jésus avait été invité avec ses disciples. À la fin, c'est Jésus qui est en tête. Il descendit de là avec sa mère, ses frères et ses disciples. C'est ça le rôle de Marie. Elle, si elle se met en avant, c'est pour nous conduire à Jésus. C'est pour qu'elle s'efface lorsque Jésus est là. Lorsque Jésus rentre dans notre vie. C'est aussi un enseignement d'humilité. Nous aimons souvent quand on nous met en avant, quoi. Ça, c'est la cuisine d'aujourd'hui, c'est moi qui étais à la cuisine, c'est moi qui... En fait, bon, on est un peu plus ou moins comme ça. Mais allons à l'école de la Vierge Marie. Elle ne manifeste pas son fils, elle ne montre pas son fils pour se montrer elle, non. C'est pour que son fils passe devant elle. Demandons à la Vierge Marie, à notre mère, celle qui va se retrouver à la croix et dont Jésus va nous la confier comme mère, demandons-lui la grâce de nous comporter comme elle chaque jour. D'être prompte à mettre Jésus en scène, mais surtout après de nous effacer pour laisser le Christ rester en première ligne. Amen.